Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 1 du chapitre 13. Alors, on nous dit dans cet exercice que la lumière est une onde électromagnétique. En fait, il s'agit de la propagation de la perturbation du champ électromagnétique. Alors, en deux mots, en fait, on baigne dans un champ électromagnétique qui est présent tout autour de nous. On ne le sent pas, on ne peut pas le voir. Et en fait, dès lors que ce champ est perturbé, ça va créer une onde, en fait, puisqu'on a vu qu'une onde, c'est la perturbation. Sauf que là, c'est pas la perturbation d'un milieu matériel, cette onde électromagnétique, c'est la perturbation de ce champ électromagnétique. Il est perturbé à un endroit, et cette perturbation va se propager. Un peu comme quand vous jetez une pierre dans l'eau, eh ben, vous avez perturbé la surface de l'eau, et cette perturbation qui se propage, c'est une onde à la surface de l'eau. Ben là, c'est la même chose, sauf que cette perturbation, on ne peut pas la voir ni la sentir. Elle ne se fait pas dans un milieu matériel. C'est la perturbation du champ électromagnétique. Bon, même si vous n'avez pas tout à fait bien compris cette notion, c'est pas grave, ça ne vous empêche absolument pas de faire l'exercice. Donc on donne ci-dessous la représentation d'une radiation appartenant au domaine visible. On vous demande de déterminer la longueur d'onde de ce rayonnement électromagnétique. Donc on voit que ici, en ordonnée, on a l'intensité du champ électromagnétique en fonction de la longueur, attention, en micromètres. Et ici, nous avons une longueur connue, c'est l'échelle. Cette longueur-là, ça fait 0,2 micromètres. Alors, comment déterminer la longueur d'onde de ce champ la longueur d'onde de cette onde, pardon. Eh bien, une longueur d'onde, voilà, j'ai délimité ici une longueur d'onde, donc j'ai pris entre deux sommets, mais vous pouvez très bien prendre entre deux minimums successifs. Vous pouvez prendre ici 0 là jusque là, attention, pas de là à là, sinon là vous n'avez pas un motif élémentaire complet, vous devez prendre un motif élémentaire complet de ici à là. Peu importe, euh, de moment que vous ayez bien choisi ce motif élémentaire, vous aurez une longueur d'onde qui sera la même. Alors, on va mesurer la longueur correspondant à une longueur d'onde et ensuite on va utiliser l'échelle puisqu'on sait que cette longueur-là vaut 0,2 micromètres. Donc on peut présenter ça sous forme d'un tableau de proportionnalité avec ici à gauche les longueurs mesurées et là les longueurs réelles. Alors si je mesure sur mon ordinateur la longueur ici, je trouve moi 1,2 cm. Vous avez peut-être trouvé de valeurs différentes, ce n'est pas important ici. Donc 1,2 cm, ça correspond à 0,2 micromètres. Ensuite, je mesure à la règle la longueur correspondant à une longueur d'onde. Moi, je trouve 3,1 cm. Mais là aussi, retenez la valeur que vous avez mesurée. Et donc, cette longueur ici, elle va correspondre à une longueur réelle que je vais calculer en utilisant la proportionnalité. Donc ici, il n'y a pas de difficulté. Lambda, ça va être 3,1 fois 0,2 divisé par 1,2. Et là, vous devez tous obtenir à peu près 5,17 fois 10 puissance moins 1. Attention à l'unité micromètre, oui. Puisque ici, si dans cette colonne-là, vous travaillez en micromètres, voilà, vous avez une longueur en micromètres. Dans la case en dessous, vous avez bien entendu les micromètres. Les unités doivent être les mêmes ici dans une colonne, là et là. Donc 5,17 fois 10 puissance moins 1 micromètre. Alors, on nous demande la couleur de cette radiation. Ben, si je veux la couleur de cette radiation, je vais devoir exprimer ça plutôt en nanomètres et utiliser le cercle chromatique, on va dire l'échelle de couleur que je vous avais donné en début d'année. Donc d'abord, convertir ça en micromètres. Je vous ai indiqué une méthode pour convertir, je la rappelle. Donc 5,17 fois 10 puissance moins 1 micromètre, je recopie la valeur que j'ai là, et je vais devoir convertir ça en nanomètres. Donc je vais recopier cette valeur à nouveau, 5,17 fois 10 puissance moins 1, voilà. Donc j'écris égal 5,17 fois 10 puissance moins 1, nanomètres. Alors évidemment, là, pour l'instant, c'est pas bon. Il va falloir ici que je trouve par quelle puissance de 10 multiplier pour que ça fasse bien les nanomètres. Et je vous avais dit de procéder comme ça. Micro, vous savez que c'est le préfixe associé à 10 puissance moins 6. Et donc, micro, vous le mettez au-dessus. 10 puissance moins 6. Nano, vous savez que c'est 10 puissance moins 9. Et bien ça, vous le mettez au dénominateur. Et comme ça, vous avez ici, en calculant ce rapport de puissance de 10, vous allez avoir la bonne puissance de 10 à laquelle il faut multiplier cette valeur.
Donc ici, 10 puissance moins 6 divisé par 10 puissance moins 9, ça fait 10 puissance moins 6 plus 9, ça va faire 10 puissance 3. Donc 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 1, ça va faire 10 puissance 2. 5,17 fois 10 puissance 2, ça fait 517 nanomètres. Donc 517 nanomètres, ça correspond à quelle couleur? Eh bien, on regarde sur l'échelle des couleurs. On est à peu près ici, à 517 nanomètres. Il s'agit donc d'une radiation verte. Voilà pour la première question de cet exercice. Alors à la question 2, on vous demande de calculer la période et la fréquence de cette onde électromagnétique. On vous donne la célérité de la lumière dans le vide, 3,00 fois 10 puissance moins 8 mètres par seconde. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut bien retenir et bien connaître cette formule C égale lambda sur T. Nous avons vu précédemment que la longueur d'onde de ce rayonnement était de 517 nanomètres. La célérité de la lumière, on la connaît également. Il ne me reste plus qu'à calculer la période. Donc si C égale lambda sur T, T égale lambda sur C. Lambda 517 nanomètres, soit 517 fois 10 puissance moins 9 mètres. C 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Je fais le calcul, ça donne 1,72 fois 10 puissance moins 15 secondes. Donc ça, c'est la période de l'onde électromagnétique. On peut en déduire très facilement la fréquence. La fréquence nue est égale à 1 sur T, soit 1 divisé par 1,72 fois 10 puissance moins 15, ce qui fait une fréquence de 5,80 fois 10 puissance 15 Hz. Voilà pour cet exercice. Exercice très facile, il n'y a pas de difficulté. Donc ça, c'est à savoir faire très rapidement. Voilà pour cette première partie sur, on va dire, le caractère ondulatoire de la lumière. Je vous souhaite bon courage, bon travail et à bientôt.